Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser la page intérieure de couverture, enfin les deux pages intérieures de couverture. C'est la même base avec une toute petite différence. Donc c'est la même découpe de papier, sauf qu'il y en a une, on rajoute un acétate. La première page, c'est celle-ci, avec donc l'acétate qui permet de maintenir fermé, parce que le système que j'avais prévu d'origine, quand on ouvre de ce côté, tout se balade. Donc c'est pour ça que j'ai changé, j'ai mis un acétate. Elle se présente comme ceci. Nous avons ici un premier rabat qui permet en quelque sorte d'avoir une photo, on va dire, cachée, parce qu'elle se trouve à l'arrière. C'est une bascule. Ici un emplacement photo, alors je me suis amusée à mettre une carte. Ici, pareil, ça se plie. Je trouvais ça sympa. Ici, on a un emplacement photo. Ici, normalement, c'est que des emplacements photo, mais moi, j'ai décidé de faire deux décos ici pour apporter de la décoration, parce que moi, j'aime bien ça. Et on a comme ceci. Et ici, j'ai collé une photo de trois côtés pour y glisser un petit mot. Cela va vraiment dépendre de ce que vous avez comme papier ici. Et ici, on peut mettre des photos. Je n'ai pas mis les emplacements avec les fentes, mais c'est tout à fait faisable. Et c'est aimanté. Il me restera à coller ici une petite étoile, mais celle-ci n'est pas dans le bon sens. Et la deuxième page intérieure de couverture, donc c'est exactement la même chose. Donc pour la faire, vous suivez le tuto, et là c'est juste le rabat, et c'est une petite intervention que je fais à la fin, parce que c'est quelque chose que j'ai rajouté après, une fois que la page était terminée. Donc même si vous faites les pages avant, vous pouvez, et la finir, faire le papier décoratif et tout, vous pouvez très bien la réaliser après, faire la modification après. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, faire la même chose ici. Ici, il me restera encore un peu de déco. Comme vous voyez, il manque quelque chose ici. Nous avons une carte. C'est cette carte qui maintient fermé, mais ça se baladait comme ceci. Parce que la carte n'est pas aimantée du tout, ni ceci. Il me faudrait sinon des aimants très forts. Je n'ai pas d'aimants suffisamment forts, ou alors il faudrait vraiment beaucoup d'aimants. On a toujours donc le système de bascule. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Ici, là-bas, nous avions notre étoile et un cadre pour cacher de l'autre côté la pâte de collage de l'acétate. Donc, j'en avais mis un aussi ici. Donc, mais vous pouvez le refaire aussi de ce côté, c'est comme vous voulez. Ici, vous voyez, toujours le même système. Et ici, il ne me reste plus qu'à mettre une photo, soit couchée, soit debout. Pareil, toujours le même système. Sauf qu'ici, on laisse fermer et on le replie. De l'autre côté, on le laisse comme ceci pour laisser place à l'aimant. Et voilà. Donc, j'espère que cette page vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et moi, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel pour la réaliser. Personnellement, je préfère la version avec l'acétate plutôt que la version avec la carte. Donc, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Pour cette page intérieure de couverture, on commence par prendre une base de 26 cm par 18 cm de haut. Ensuite, on va faire un rabat à gauche et à droite. Donc, on fait 2 fois 25 de large par 18 cm. Sur les 25 cm, on fait un pli à 1, à 1,5 et à 14,5. On biseaute la pâte de collage de 1 cm. On le fait 2 fois. Et on va venir en mettre un à droite et un à gauche. Étant donné que la base est collée sur la couverture, je vais me permettre de mettre la pâte de collage au dos de ma base de page. Bien du fait bord à bord. Et on vient plier en accordéon et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On ouvre et on va venir encore une fois mettre des rabats en accordéon à l'intérieur pour des emplacements de petites photos, donc 7,5 par 10.
Donc on va prendre 4 fois 25 cm par 9 cm. Sur les 25 cm, on fait un pli à 1, à 1,2 et à 13,5. Si vous ne mettez pas ensuite une photo sur la base de page, vous n'êtes pas obligé de faire le gousset de 2 mm ici. Donc vous faites directement 1 et 13,5. C'est au choix. On plie en accordéon et on va en mettre un tout en haut à gauche, en bas à gauche et pareil à droite. Comme ceci. Bien bord à bord au niveau du pli. Et on fait attention de bien le mettre tout en haut. Ensuite, on va préparer 2 passants qui vont nous permettre par la suite de passer une carte et maintenir tout ceci fermé. Donc, on prend 2 passants de 5 cm par 20 cm et sur les 20 cm, on fait un pli à 1 et à 19 cm. On le fait 2 fois. Et on va en mettre un au bord ici et un au bord ici. Donc, quand on ouvre, on les met au niveau des plis. On prépare un papier de 14 cm par 18 cm de haut. Moi, j'ai fait la bordure décorative des 2 côtés. Ce papier de 14 par 18 cm, on va le coller ici sur ce rabat-là uniquement, donc ce passant-là uniquement, en se centrant visuellement sur notre page. Alors, ici, j'ai plus ou moins 3,5 cm par rapport à ces rabats-là, plus ou moins 3,5 cm. Donc, je vais coller la carte ici, enfin le papier, sur ce passant-là, en me mettant plus ou moins à 3,5 cm du bord. Donc, vous vous centrez. Et vous préparez une grande carte de 17 cm par 25 cm de large. On met dans le passant, on soulève un peu, on glisse la carte et ça maintient légèrement l'ensemble. Si comme moi, vous voulez mettre un acétate pour faire une fermeture de page qui se tienne bien, donc en rajoutant l'acétate, je vous conseille de le mettre avant ce papier imprimé là que vous voyez à l'écran. Donc dans mon cas, c'est le papier imprimé effet bois bleuté. Sinon, si vous avez déjà mis le papier imprimé, je vous invite à suivre la partie juste après le passage où je mets tous mes papiers imprimés. Et si vous voulez encore plus d'emplacement photo, vous pouvez coller un livret ici sur la bande de papier que nous avons là, en mettant un aimant de part et d'autre et que ça reste bien collé si vous vraiment vous voulez encore plus d'emplacement photo. Donc vous pouvez positionner un livret qui mesure 21 par 14,5. C'est exactement les mêmes livrets que j'ai proposé à l'intérieur des pages. Vous pliez à 10,5 et ensuite vous faites votre décoration ici. Et j'aime beaucoup le rendu, donc à voir si je fais pas aussi ceci. Et aussi, vous pouvez, si vous le souhaitez, hop, comme ceci, on ouvre tous nos emplacements, nos rabats,
Ici, vous pouvez rajouter aussi une photo. Cela va vraiment dépendre du papier imprimé que vous avez. Et par exemple, je mettrai du bleu maté sur du blanc ou du beige, à voir ce que cela rend, parce que j'ai mis des petits goussets ici exprès. Et en plus, profitez pour le coller que de 3 côtés pour avoir une carte à l'intérieur si je le souhaite, une petite carte de journaling. Voilà, donc c'est encore une option. À vous de voir comment vous réalisez tout ceci. Petit update de la page intérieure de couverture. Je vais rajouter un acétate car en fait, le système de fermeture avec la carte qui tient, le fait que les rabats soient pliés en accordéon, ça, à mon avis, ça ne tient pas suffisamment. Alors, c'est très bien pour la page de fin de couverture que j'ai déjà réalisé et collé, mais pour la première, voilà ce qui arrive. Et je n'aime pas du tout. Sinon, si vous laissez comme ceci, il faut penser à bien mettre la main pour ouvrir. Là, il n'y a pas de souci. Moi, je vais rajouter un acétate. Alors, vous voyez, ma page, elle est déjà terminée. J'ai ma grande carte ici. Donc, j'ai pris un papier quadrillé du pack papier scolaire. J'avais imprimé en recto verso. Aucune déco dessus. Parce que de toute façon, quand elle est glissée ici, si on met trop de choses, ça va couper, ça va bloquer dans les différents papiers. Donc, je n'ai rien mis du tout. Et ça me plaît pas trop. Donc, la page, elle est comme ceci. Mais c'est le fait que ce soit en accordéon, c'est pour cela que ça tienne pas trop. Et notre petit passant, il est ici. Et il est dessous ici. Donc, je vais rajouter un acétate. Si vous suivez la vidéo, je vous ai mis une petite aparté, une petite pause. Si vous le faites au fur et à mesure, vous le mettez avant de mettre le papier imprimé ici. Moi, je vais le rajouter après. Donc, je vais apporter des petites modifications. Dans le fichier découpe, il va être présent. Donc, vous prenez un acétate de 27 cm par 18 cm. Sur les 27, vous faites un pli à 1 cm. Vous mettez du double face des deux côtés, sauf si vous avez une colle qui colle très bien l'acétate, le plastique. Alors, pour rappel, je prends de l'acétate qui vient de chez Bureau Vallée. C'est pour les reliures, les couvertures. Et j'essaye à chaque fois de prendre le plus épais qu'ils ont. Sur cet acétate, comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la peinture métallique, non, glitter, multisurface, glitter, de chez Martha Stewart. Donc, elle me fait des petits glitters un peu partout. Alors, je ne sais pas si vous allez voir entre les reflets de l'acétate et les reflets du glitter. Bon, vous voyez que des petits points, on va dire. Mais de mon côté, ça brille. Donc, ceci, je vais le mettre donc ici. On a la page comme ceci. Je vais positionner bien bord à bord ici. Je n'ai pas fait de gousset alors qu'ici on a de l'épaisseur parce que c'est un acétate, c'est pas une page. C'est pour fermer la page sans altérer le visuel de la page d'origine. C'est pour ça que c'est en plus. Donc je vais coller ça bien bord à bord ici. Et j'ai pas précisé, mais j'ai aussi, alors c'est avec ma machine, des bordures, des angles arrondis. Parce que pour que ça ne pique pas en fait. Une fois qu'on a ceci, évidemment, ce n'est pas terrible de voir ici. J'ai donc prévu un cadre qui mesure 12,6 cm par 17,6 cm de haut et j'ai ajouré de 1,2 cm. Pourquoi 1,2? Simplement parce que ma pâte de collage fait 1 cm ici. De ce fait, pour être sûr de bien la cacher, j'ai fait 1,2. Et je vais le mettre donc ici pour cacher tout ceci. Je n'avais plus de cardstock de basil comme ceci, ce bleu là. J'ai donc pris un basil, un basique que je trouve chez Bureau Vallée et c'est la couleur 2001 en 215 grammes. Étant donné que c'est pas le même bleu, quitte à faire quelque chose de différent, j'ai fait aussi des éclaboussures, toujours avec la multisurface glitter de chez Martha Stewart. Bien sûr, vous pouvez trouver certainement d'autres peintures
effet glitter. J'ai pris un pinceau éventail, un tout petit peu d'eau et j'ai éclaboussé. Pareil, si vous le faites sur de l'acétate, attendez vraiment que ça sèche pour que ça tienne bien, pour pas que ça fasse de marques. Et je vais venir coller ceci ici. Alors, j'avais déjà fait ma déco, de ce fait, elle n'est pas centrée parce que c'était pour être cachée. En fait, je ne voulais pas qu'on voit la déco déborder ici. Donc, je vais coller ceci. De même, si vous voulez profiter de ceci pour faire un cadre, vous ajoutez un acétate. Mais par contre, vous ne mettez pas de pâte de collage ici. Vous collez sur une toute petite ligne de colle de 3 côtés. Pas de pâte de collage parce qu'il n'y a pas de gousset. Il ne faudrait pas rajouter trop d'épaisseur. Donc, ça remplacerait l'épaisseur que moi j'ai ici par rapport à ma petite déco. Donc, on obtient ceci. Je vais faire le même cadre ici pour que visuellement, on ait la même chose. Mais avant tout, on veut que cette page se ferme. Il faut donc installer un aimant. Mon aimant sera caché par ces étoiles, donc il en faut une en effet miroir pour mon acétate. Ce n'est pas obligatoire, bien évidemment, l'effet miroir. J'ai décidé aussi de faire un contour dans les tons de bleu pour chacune des étoiles. Alors peut-être que pour un ici, j'en aurais pas besoin du contour. En fait, j'ai regardé ce que je pouvais mettre par rapport à la déco que j'avais déjà faite. Je verrai si je plie ou pas ceci. Sachant qu'on a un passant ici, donc ce sera pour mettre une petite carte justement comme ceci, mais il faudra faire attention pour qu'elle ne glisse pas. Donc si je mets comme ceci pour le moment, le but est de mettre l'aimant ici, bien sûr caché avec notre die cut. Mais il faut faire attention, quand je le mets, il faut qu'il puisse correspondre ici également par la suite. Donc là, ça me semble pas mal. Ce que je vais faire, c'est déjà coller ceci. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur pour mon aimant. Un aimant en plein milieu. J'ai pas découpé les bons, en tout cas pour devant, mais à voir si j'en mets une derrière parce que je crains que mon aimant ne soit pas assez fort. Oh si. Allez, là il me restera à mettre une image par la suite. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais fait aussi un cadre pour ce côté pour que visuellement ce soit pareil. J'aurais dû le mettre avant ma petite étoile pour qu'elle déborde dessus, ça aurait été plus joli. Mais je ne vais pas rajouter parce que je crains que ce soit pas assez fort après. À voir. Allez, maintenant je mets le même cadre que précédemment ici parce que ce sont exactement les mêmes rabats. Et voici la version avec l'acétate. Donc vous voyez, même si vous avez fini le tutoriel, vous pouvez encore le rajouter, ce n'est pas gênant. Pensez à bien mettre quand même un aimant suffisamment fort, surtout si comme moi vous mettez plusieurs couches de papier. Donc, pensez à mettre quelque chose de suffisamment fort. Et je vous montre l'autre version. Donc pour le dos de couverture, il me reste encore la déco ici. Donc toujours pareil avec une carte toute simple, juste pour mettre 2 photos. On a ici, donc j'ai encore peut-être des word art à mettre, ou peut-être, alors peut-être pas encore une étoile de mer, mais peut-être un petit poisson ici. Alors pas trop d'épaisseur, il n'y a pas de gousset, je le rappelle. Donc moi j'aime bien cette bascule en fait. Hop, pareil ici. Donc j'ai pas encore fait la déco, mais il me reste encore des étiquettes, etc. Pareil, si je fais une déco, je fais en sorte qu'elle ne dépasse pas, pour que visuellement
ça se voit pas au premier abord, pour ne pas avoir quelque chose qui fasse comme ceci. Hop. Hop. Et là, on a nos photos 7,5 par 10. On peut encore en mettre une ici. Voilà. Et si vous voulez mettre aussi un acétate de ce côté, vous le mettez ici, au bord de ce rabat-là, celui-ci, sous le papier imprimé de préférence, mais sinon vous faites comme ceci. De ce côté, on ne ferme pas l'album comme ceci. Après, en général, on fait ceci. Donc, ça ne gêne pas. Il me reste encore un petit peu de déco à réaliser. Hop, je ferme ça. Voilà. Comme ceci. La carte cache un peu ce qu'il y a au dos. Et on referme. Donc, j'espère, malgré le petit couac que j'ai rencontré, c'est-à-dire le système qui ne me plaisait pas quand il était ici, devant, j'espère que ça vous plaît, ce petit rajout d'acétate. Il me semble que vous avez beaucoup apprécié dans l'album Souvenirs de vacances les intercalaires, on va dire, les protections en acétate. Là, c'est un peu le même système et qui permet en plus de faire bien la page. Donc, j'espère que l'ensemble de ces tutoriels vous ont plu pour réaliser cet album. Je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye!